Allez, on plonge direct dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai champ de mine juridique qui guette le comité social et économique, le fameux CSE, lors d'événements d'entreprise qui ont l'air franchement super inoffensifs. Les petits pots entre collègues, les fêtes de fin d'année, en surface c'est ambiance détendue. Mais attention, derrière les petits fours à le champagne, il y a une mécanique légale implacable qui peut littéralement se refermer sur le représentant du personnel. C'est exactement ce qu'on va disséquer ensemble à partir de nos documents sources. La vraie question, elle est là. Qui paye les pots cassés quand ça tournait mal? Parce que oui, célébrer une réussite ou le départ d'un collègue, ça semble anodin. Mais si un accident lié à l'alcool se produit, on se dit souvent que c'est forcément la faute de l'employeur ou du salarié concerné, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Les retombées juridiques et financières d'un tel drame pourraient en fait atterrir direct sur les épaules du CSE. Ignorer ce risque, c'est tout simplement catastrophique pour l'ensemble du comité. Du coup, le secret pour s'en sortir, c'est de maîtriser un concept vraiment fascinant appelé l'aïkido social. Dans les arts martiaux, on utilise l'élan de l'adversaire à son avantage, pas vrai? En entreprise, c'est exactement la même philosophie. L'idée, c'est de transformer une énorme responsabilité légale en un levier d'influence hyper puissant. Au lieu de subir les décisions de la direction, le CSE anticipe. Il se sert de ce cadre strict pour imposer de vraies mesures de protection. C'est brillant, et tout repose sur un contrôle très subtil. Partie 1, la loi et la responsabilité. Regardons un peu comment tout ça s'articule sur le plan légal. Tout part de l'article L2312-78 du Code du travail. En gros, ce texte dit que le comité a 3 façons d'intervenir pour les activités sociales, peu importe qui règle la facture. De 1, il assure la gestion quand c'est lui qui lance l'idée. De 2, il contrôle quand c'est l'employeur qui est aux manettes. Et de 3, il participe quand c'est fait en commun. Mais attention, c'est vraiment ce deuxième point, cette obligation de contrôle, qui cache un danger monumental. Car oui, même pour une petite fête organisée par le patron, genre l'arbre de Noël ou un repas de séminaire, la loi est formelle. Le CSE a l'obligation stricte d'exercer un contrôle. Et ça, même si ce ne sont pas des événements obligatoires. À la seconde où la direction prévoit une célébration avec de l'alcool, le comité doit absolument avoir l'œil sur ce qui va se passer. C'est incontournable. Et c'est justement là que le piège se referme avec la co-responsabilité. Si le comité ne fait pas ce contrôle et qu'un accident arrive à cause des spiritueux, eh bien le CSE peut être tenu pour co-responsable. Autrement dit, il peut être condamné par la justice exactement au même titre que l'employeur. Le comble dans tout ça, la direction ne pense quasiment jamais à venir présenter son projet d'événement aux élus au préalable. Le comité doit donc trouver d'urgence un moyen de se couvrir. Partie 2, étude de cas. On va voir comment ça se traduit dans la vraie vie avec un accident dans une société de conseil. Voici comment les choses ont dramatiquement dérapé. Cette boîte organisait pas mal d'afterworks avec beaucoup d'alcool, mais le hic, c'est qu'elle n'en a formé jamais le CSE. Et un soir, c'est la tragédie. Un salarié a un grave accident de la route en quittant la soirée. Résultat immédiat, le CSE s'est retrouvé directement mis en cause par la justice pour défaut de contrôle. Les élus ont été brutalement impliqués, tout ça parce qu'ils n'avaient pas mis leur nez dans des événements qu'ils n'avaient même pas organisés. C'est fou, non ? Partie 3, le protocole de sécurité, ou comment reprendre le pouvoir et se protéger efficacement. Après cet électrochoc, la méthode a complètement changé. Avant, c'était l'opacité totale, aucune info de l'employeur. Mais après ça, les élus ont décidé de riposter. En votant une résolution majoritaire ou en ajustant le règlement intérieur, ils ont imposé une nouvelle règle d'or. Fini le silence. Désormais, pour toute fête patronale, la direction a l'obligation d'informer le CSE en amont et surtout de lui présenter un protocole de prévention béton avant de lancer les festivités. Et c'est là qu'on sort l'astuce ultime, un véritable bouclier juridique. La résolution dit très clairement que si la direction fait l'impasse sur cette information préalable et ces mesures de sécurité, alors le comité décline purement et simplement toute responsabilité. C'est un vrai coup de maître. On utilise la négligence potentielle de l'employeur pour se dédouaner totalement de la co-responsabilité en cas de pépin futur. Concrètement, sur le terrain, l'impact est énorme. Cette posture hyper proactive a littéralement forcé la main de la direction. Maintenant, ils doivent déployer un arsenal de sécurité auquel ils n'auraient jamais pensé avant. On parle de choses comme la prise en charge de taxis, des voituriers, des limites ultra strictes sur l'alcool. Ils arrêtent même le service bien avant la fin de l'événement, distribuent des éthylotests et surtout ils garantissent d'avoir autant de choix en boissons sans alcool. C'est le jour et la nuit. Ce qui illustre à merveille cette citation vraiment inspirante de notre document source. En transformant une obligation de contrôle en opportunité d'amélioration des pratiques, le CSE a réussi à modifier durablement la culture de l'entreprise. Ce n'est plus juste de la paperasse ou de la peur des sanctions, c'est devenu un moteur fondamental pour le bien-être et la sécurité de tous les salariés. Le CSE a pris une contrainte légale effrayante et l'a transformée en véritable victoire sociale. Ce qui nous amène à une dernière question vraiment cruciale à méditer. Dans nos propres organisations, les protocoles sont-ils réellement assez solides ?
Est-ce que le CSE a mis en place les bonnes résolutions pour réussir cet aïkido social avant la prochaine grande fiesta du bureau? L'anticipation, avec des règles claires, c'est littéralement la seule armure contre le piège de la co-responsabilité. Voilà un sujet en or qui mérite amplement d'être tout en haut de l'ordre du jour de la prochaine réunion, n'est-ce pas?